Attends, je reprends. Alors, bonsoir maître Bonsoir. Larifou. Oui. Alors, maître, vous êtes avocat de l'ancien ministre de l'Intérieur et ancien candidat aussi au présidentiel. Aujourd'hui, il est incarcéré depuis quelques jours. Qu'en est-il de sa situation? Merci de me donner cette opportunité de prendre la parole pour parler de la situation préoccupante de mon client, M. Mohamed Daoud, alias Kiki, ancien ministre de l'Intérieur, ancien candidat à l'élection présidentielle en Union des Comores. Effectivement, mon client faisait l'objet depuis quelques semaines, des persécutions et puis des menaces publiques proférées par les gens du régime du colonel Azali Assoumani. Il est en détention provisoire depuis quelques jours, depuis une dizaine de jours déjà, en vertu d'une ordonnance qui a été rendue. Cette ordonnance a été rendue sans que notre client soit entendu par le juge d'instruction. Il n'y a pas eu un entretien entre lui et le parquet notamment également. Bon, il s'est trouvé placé en détention provisoire à l'issue d'une garde à vue qui n'en est même pas une, puisqu'on ne lui a rien notifié avant son transfert au palais de justice, avant son placement en détention provisoire. Donc, jusqu'à aujourd'hui, notre client ne sait pas en réalité ce qu'on lui reproche. Il a passé 48 heures en garde à vue, enfin du moins séquestré à la gendarmerie sans qu'une notification de placement en garde à vue soit faite. Il se retrouvait devant le juge d'instruction qui lui a notifié son placement en détention provisoire, et depuis son placement en détention provisoire, il n'a pas été entendu par un juge d'instruction. Que s'est-il passé aujourd'hui, puisque cette intervention, je l'ai fait volontairement aujourd'hui, opportunément aujourd'hui, pour éclairer l'opinion sur une manipulation, mais une grosse manipulation qui est en cours, puisque notre client a fait une demande de libération sans la moindre condition, dans la mesure où il est séquestré à la maison d'arrêt. Il y a une décision qui a été prise aujourd'hui ordonnant sa libération avec des conditions, le plaçant sous contrôle judiciaire. Ni les motifs, ni les conditions et les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de ce qu'eux ils appellent contrôle judiciaire ne lui a pas été notifié. On lui a tout simplement dit que vous pouvez sortir, on vous notifiera les conditions, les obligations qui vous sont imposées dans le cadre du contrôle judiciaire. C'est que notre client a refusé. Il a dit non, si vous estimez que j'ai commis un délit ou bien un crime, je demande à être entendu par le juge d'instruction qui m'a placé en détention provisoire. Si le juge estime qu'il n'y a rien, il n'a rien à me reprocher et que le dossier est vide, je n'ai pas à être libéré sans savoir les circonstances et les obligations inhérentes à cette libération. Soit je suis libéré totalement, sans la moindre contrainte, ou bien si vous estimez que j'ai commis un délit ou bien un crime, je demande à être confronté, je demande à être entendu, puisque j'ai passé 48 heures de garde à vue sans être auditionné. J'étais au bureau du juge, le juge ne m'a pas auditionné non plus, mais il m'a notifié une ordonnance qui me place en mandat de dépôt. Le procureur de la République s'est rendu à la maison d'arrêt aujourd'hui pour demander à notre client de quitter la maison d'arrêt puisqu'il est libre. Le client a dit non, j'ai été conduit ici
en vertu d'une ordonnance. Je demande qu'une ordonnance soit prise pour ma libération sans condition. Il a dit, bah, écoutez, il y a des obligations, ces obligations vous seront notifiées après. Il a dit non, je veux voir le papier qui insère, qui indique les obligations qui me sont imposées par le juge d'instruction, mais je ne peux pas partir sans savoir ces obligations. Parce que je ne veux pas que vous me tendiez un piège, etc. Et les gendarmes sont venus pour le conduire à la gendarmerie. Il a refusé. Il a dit, ma place, ce n'est pas à la gendarmerie, mais ma place, c'est ici à la maison d'arrêt, en vertu d'une ordonnance qui me place ici en détention provisoire. Voilà, je tenais absolument à ce que ces informations proviennent de l'avocat, puisque mon client, là où il n'est pas en mesure de pouvoir s'exprimer, etc. Donc je tiens tout simplement à dire que j'ai mandat de déposer plainte, et ça sera fait cette semaine, de déposer plainte pour séquestration, puisque notre client est séquestré, notre client est détenu à la maison et séquestré à la maison d'arrêt de Moroni sans motif valable. Il s'agit de l'arbitraire. Il y a des compétences, il y a des juridictions internationales qui ont une compétence universelle pour se prononcer en matière de séquestration et puis en matière aussi de torture. Et ces juridictions seront saisies à la demande de ses proches. Donc j'ai pour mandat de le faire, de l'introduire, et ça sera fait dans les prochaines heures. Voilà, c'est quand même très très important, on est en 2024, on ne peut pas accepter que quelqu'un, soi-disant parce qu'il détient le pouvoir, parce qu'il y a une opposition qui est fermement affichée, engagée à contester une mascarade électorale, et parce que Azali Assoumani, ce qui l'intéresse, c'est son investiture du 26 mai prochain, la semaine prochaine. Il ne veut vraiment pas entendre la moindre résonance, la moindre opposition, subir la moindre opposition de ceux qui se battent contre sa mascarade électorale. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je tiens quand même à souligner que notre client a déposé des plaintes pour fraude électorale, pour faux et usage des faux, à l'encontre des membres de la Commission nationale électorale indépendante, et puis à l'encontre également des membres de la Chambre de la Cour suprême, la Chambre constitutionnelle et électorale de la Cour suprême des Comores. Il a aussi saisi la Cour suprême des Comores d'une action en révision de la décision qui proclame Azali Assoumani élu au premier tour, alors que tout le monde le sait qu'il n'y a pas eu d'élection. Ce n'est pas parce que la Cour suprême des Comores qui agisse, qui rend des décisions sous l'ordre d'Azali a rendu un faux que tout le monde doit se plier. Azali n'a pas été élu, Azali a fraudé, il a utilisé, instrumentalisé tous les organes électoraux des Comores pour se faire élire comme il a l'habitude de le faire. Et cette fois, il y a certains candidats qui sont farouchement déterminés à contester non seulement sa légitimité politique, mais aussi la légalité de la décision qui le proclame élu. Et c'est pour cette raison que celui qui est à l'origine de ces différents recours, de ces contestations, fasse l'objet de persécutions judiciaires, persécutions militaires. Et ça, c'est une situation qui lui a été prédite. En tout cas, la menace a été faite par Azali et ses amis, comme quoi ceux ou celles qui seraient tentés de contester sa victoire subiront effectivement des poursuites judiciaires. Et notre client paye effectivement le prix de son courage et de sa détermination. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu wa Komoro. Tikusudia kwezi watukufu wa Komoro. Hele dzina la avoka. Haukatirengo avoka ngasina mizi ya waza ni baadhi ya makandida wanikamanda ni warongoleye ni wadailie ze haki za hao ekando masiwani ekando wonze harumwe dunia kamili yonde hazahangu hazi avoka yonde banaikao tifanya mashitaka menji na minao obonze mashitaka yao ngendao shanga mjua unyonzi kaya mashitaka ya siasa ya mbwana za siasa wanrujibulwa shayojo urenga wakati hata warojibulwa alafu Kiki Daoud
Mohamed Daoud Kiki nge mongoni mwa ndukao wanvaminisha yedawa za hao yoni manekao ritikana mina mriono rilenge mahala hunji ya udepose ye mashitaka ya hae ama kalite d'avocat tifanya mashitaka ya hetena ya lo masiwani ya ulaani ya coup d'etat azali athmani ya ifai ya ulaani et corruption, les fraudes électorales, les faux et usage de faux, il y a fanyiwa ni membres wa SNI na banvi ya membres wa Cour suprême, ce sont d'armée bawa, il y a chambre constitutionnelle et chambre électorale, il y a Cour suprême, il y a rien ya haka. À la fumimi de nawanike fikira, nanike kriya wa hangu fikira, kanganza ufanye pétition au masiwani, et pétition yoritsa hoa komori, ika uojwa uvoti. Wanzihe harimo petition kwa jakubali ukabafanyisha voti za wizi Komori na ungwa zilani yoni maana ikawa harimo mfumo wa kamili watambaziwa petition ilo hisabu antuka wakati huo ikahisabu ya 32,000 petitions za waiza sinia alafata Obama wale porte-parole wa parti ya Orange haretewa hasibabu lizobo ya kaya hakamungo ni mwandu kao washangiria e petition wakawitambazo mahalani honsi alafu hizo kazi jajibia azali no wandoa na wao wanda warengemia yukaya haini mrujomba kaza likajavotewa wajo ufanyeza kufanya hata wambeho magobali alafu Kiki hajaretewa alafu yaretewa habitsinti hubili à la gendarmerie kaja paro ishiliwa à la gendarmerie habeho biro ha juge kaja mwishilia wambeho magobali izo pia zo mkinishe kama rafanya halatu mru yarengo habeho gendarmerie mrobeho au tribunal mrobeho magobali kama rafanya nugo donc problème que c'est Chanda bukaba mrizamba kaja ishiliwa ili wandwa juwe za sabuzi za kasababu ya ukaya ya bese ya bewa la amanda depo watuma bakaya trouble l'ordre public ari kaja kubaluka zalia voteo ari kupuse wandu wa kubali watikubali ukazalinge president hizo ndizo sababu za tungesa chakota parumpara wa mwishili alafu le ezajiri leo hili la ukaya ya watu afanya demande ya ukamwanzo ya liberewa sans condition puisque katukubali séquestration ikao nge victime ya hali alafu leo wabewa kirtasi ho kan ngejo uro alafu tsibaitse nge harma contrôle judiciaire na obligation zinji alafu ambaka ebanu mwambeka tichiliwa e kirtasi yakati tichiliwa ngioda mwabanga merma contrôle judiciaire amonzo nione e kirtasi ya contrôle judiciaire amboka ini intoa e kaka mjani ke kirtasi yo piège mwanzo muntie na mintsukubali izonanza o amonzo ikamjo ka uchiliwa shanga mwanzo zivire harmanzia ikao kama lahada zowira haliyo chantsina ukubali nje mniheze hunu muntowe mnifanya mami popote munrumie munitilize bahari ngamsubise oppression yo comme libérer ma prisonnier yo ti enferia hamu nimitibera hunu alafu amwanzo rohe watina condition ituka yonti e kanga ina condition mwanzo mni impose na mnike kirtasi ya he condition aba mwanzo ni shiliwa ni juge ni bera hunu amwanzo ya nishili au muntowe watina hata condition ituka yonti alafu weyaka procureur hajoka kikara uroha procureur waye hajibera à la maison d'arrêt yende ya moni ya mwambeka ngela limu rohe abansuroha e ma gendarme waja kanza wa mtoyo ambakanganzo rohe uende au gendarmerie abansuroha ambroha mondo na gendarmerie na tsaino go no ya nive hunu e hamba juge yende anive hunu na to kirtas johansukaya johanzia clair et net ukandizo ntsiwa ukahunu na meokanchilidio e kirtas yo kejaje ya bukitsina maana ya ukando yende anta hunu yende ujonto na mimi ntsina ujua ni imposer wa condition hanongo ikao ketina surwaya cha une dictature na arbitraire nizopia ntsina ukubali ni subise arbitraire ya azali yo determination ikao hayonesa ambekade hadiyo na mtsoni hansi hunu mintsina uroho ekanga muntu hunu amroho librement chaque mtsijom ni imposer ye condition ya ngo ikao njazifanya hata zenongo muni voni auzo kabatsa tamba binzima nafanya nimitiko hangu tijati poursuivre amlungwa onziani tsinsujo onjo da honi hangu tija mndu yakahanza ya jani fanya nugo za madharau timbalia timbero gendarmerie ili ya jia ishiliwa nifanye deposition muja mundenge kamja paro nalia pourquoi mon arrête tiko bureau va juger kajana mbilia kajani ishilia shani vera hunu
donc il y a des personnes qui ont parlé bureau ne de na cheleze il y a des positions il y a donc il y a entretien une tikaona kusudi ya ukanifanye ili ritowe mahadisi mengi yambao yatsona hata suraya yatso ya mahadisi yandabu yatsona hata usabuzi tukayonsi et point inu nakawifanya declaration inu tikawifanya puisque tikawestime kwa ndio muhimu ili wanduwa juweze ngo enamna hazo et puis haini mruge libre ya interprete zenongo enamna yanzao shazini des sabuzi za heki ya wahatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.